Dans toutes les saisons, le diable s'organise pour que tu sois sérieusement acculé. Une immaturité humaine ou spirituelle, c'est une immaturité en réalité très grave. Elle est dangereuse aussi. Et elle va vous amener à ce dont nous allons parler ce soir. Lorsqu'on est immature, c'est un problème. Il faut vraiment vivre sa maturation au fur des années. Il est important de ne pas seulement fêter les années d'anniversaire, mais il faut aussi grandir en maturité. Une bougie de plus, mais aussi une maturité de plus. Sinon, voici le danger. Cette immaturité va vous amener à l'incapacité de discerner le sens de vos combats. Le sens. Le sens. L'essence du combat. Le sens d'un combat. Si vous êtes immature, vous aurez des batailles et des combats dans la vie, mais vous n'allez pas être en mesure de comprendre le sens de chaque combat. Oui, presque ça. Dans chaque saison de la vie d'un homme, il y a plusieurs saisons. Je vais te présenter 4 majeures aujourd'hui. Mais dans chacune des saisons dans la vie d'un homme, il y a des combats qui se lèvent et ces combats sont différents. Aide-moi, dis un peu à un voisin, sois un peu attentif. Parce qu'il y a des gens qui ont des réclamations des familles au point où, quand on parle des combats comme ça, on crée en lui une distraction. Voilà, voilà. Il est ici, mais il n'est pas là. Parce que les réclamations des familles ne veulent pas que tu entendes ça. Si tu ne comprends pas cette étape de la vie, ça sera très compliqué. Dans la vie, il y a donc des saisons et à chacune des saisons, il y a des combats différents, des défis. Mais dans toutes les saisons, le diable s'organise pour que tu sois sérieusement acculé. Et il n'a pas changé de stratégie, il est toujours dans Genèse 3, 23. 3, 23. C'est la même stratégie. C'est ce qu'il veut. Vous chassez du jardin. C'est-à-dire vous faire vivre ce qu'on appelle en hébreu le kelala. Le kelala, c'est au-delà de la malédiction. Ça veut dire, si on veut traduire ça en français, il n'y a pas d'autre mot français, on dira malédiction. Mais c'est plus que la malédiction. Oui, c'est au-delà de la malédiction. Et la plus grande des malédictions dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de sortir du jardin d'Éden. Lorsqu'on te maudit, tu peux l'enlever. Lorsqu'on libère une parole mauvaise, tu peux refuser. Mais quand tu subis les kelala, c'est-à-dire le Genèse 3, 23, tu sors de la volonté de Dieu. La seule personne qui va te ramener, c'est Dieu lui-même. Et c'est la plus grande malédiction qu'un homme doit refuser dans la vie. Toutes les batailles que le diable va imposer dans la saison de ta vie, ça sera pour te sortir de la volonté de Dieu. C'est le but ultime. Et il utilise la même stratégie que Genèse 3.1. Dans Genèse 3.1, il est venu en 3 formes. Et les 3 formes, il utilise jusqu'aujourd'hui pour te combattre. J'espère qu'on écrit avec rapidité.
La première forme, c'est que le diable est venu, il est passé par un serpent physique. Que Dieu avait créé un serpent, le diable est entré dedans. Première chose, c'est que dans les batailles des saisons de votre vie, le diable va utiliser les humains. Avant d'utiliser les démons, il va d'abord cibler les humains qui vont vous combattre. Deuxièmement, dans Genèse 3:1, le diable entre dans le serpent. Donc l'esprit dans le serpent. Deuxième chose, pour vous combattre, le diable va utiliser les esprits, les démons, les pouvoirs diaboliques. Troisième chose, la Bible dit que le serpent était le plus rusé. D'autres versions disent il était le plus intelligent. Troisième chose, lorsque le diable veut vous combattre, il va utiliser les personnes les plus smart, c'est-à-dire les personnes les plus intelligentes. Vous n'allez pas vous douter du danger. Le diable va les utiliser. Voilà, tu ne vas pas te douter du mal. Ce sont ces gens-là que le diable va utiliser. Que quelqu'un me dise le trio. Oui, c'est ce trio que le diable va utiliser. Et donc, vous devez être éveillé par rapport à vos saisons. Je veux dire à un enfant de Dieu qui me lève la main droite, qui me dit j'écoute. J'écoute. Répète encore, tu es un peu lent. Dis-moi, j'écoute. Voici ce que je veux te dire. Lorsqu'une saison spirituelle change, tous les êtres spirituels ont les signaux. Correct. Voilà pourquoi toi en réalité il faut savoir. Quand la saison change, tu sais ou tu sais pas. Si tu ne sais pas, tu es charnel. Parce que tous les êtres spirituels savent que quelque chose a changé. Voilà pourquoi quand la saison change, le diable aussi t'attaque autrement. Parce que même lui sait que ta saison a changé. Écoute-moi bien mon frère. Un soir peut arriver comme celui-ci. Il va laisser la place au matin. Mais le matin là peut ne pas être attaché au soir qui est parti. Parce que le matin qui est venu est une autre saison. La nouvelle saison ne s'annonce pas physiquement, c'est dans le monde des esprits. Attention à dormir comme un animal et à te réveiller comme un animal. Tu peux dormir dans une saison et te réveiller dans une autre. Tu as compris, que Dieu te bénisse. Tu peux dormir le 11, tu te réveilles le 12, mais spirituellement l'agenda a changé. Tu ne dois jamais être distrait par rapport à la saison qui change. Parmi les grands malheurs qu'un chrétien peut vivre, c'est d'être incapable de lire le temps. Il faut avoir la capacité de lire le temps. Si tu ne lis pas le temps, tu vas rester avec celui qui veut te tuer. Et tu vas refuser de courir alors avec celui avec qui tu dois courir. Lorsque la saison change, ne reste pas en arrière. Ça tombe sur toi. Lorsque la saison change, tu dois savoir que quelque chose ici a changé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il y a un ange qui est venu dire à Joseph, Joseph, tu es le seul à ne rien comprendre. Tu n'as rien compris. Lève-toi, prends cette femme, prends le bébé, allez en Égypte. Parce que même Hérode sait que la saison a changé. Ne sois pas comme Joseph. Il ne faudrait pas qu'on te réveille la nuit pour te dire la saison a changé. Que spirituellement tu captes toi-même que ta saison vient de subir un changement. Satan sur toi, tu es localisé. Certaines choses que tu es en train de faire, c'est parce que tu ne sais même pas que la saison a changé. Tu vis dans l'immaturité spirituelle. Tu sais, certaines, on va dire comment? Certaines disputes. Yes.
avec des amis, avec des connaissances. C'est parce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas que la saison a changé. À un certain moment, quand on connaît dans quelle saison on est, certaines disputes ne comptent pas. Pendant que les gens se disputent, toi tu es en train d'évoluer. Parce que tu n'as pas le temps de te disputer, tu comprends que c'est ta saison, il faut la saisir. Une chose importante aussi à retenir pour la vie. Une saison vous est donnée par Dieu, mais c'est à vous de la saisir. Oh, ce n'est pas un acquis. Il faut saisir ce que Dieu vous donne. Tu as bien dit ça. Tu dois capturer la saison. Lorsque la saison change, que Dieu te donne un esprit de discernement pour que tu saches lire le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand tu es face à ta saison, voici deux grandes questions qu'il faut toujours se poser quand on a des batailles. Un homme mature, une femme mature se pose ce genre de questions. Pourquoi ce type de bataille s'élève seulement maintenant? Le pourquoi est important dans la vie. Pourquoi seulement maintenant? Depuis tout ce temps-là, pourquoi je ne vivais pas ça? Si tu ne sais pas te poser cette question-là, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. D'erreurs d'immaturité, tu vas rater la saison. Deuxième question à te poser. Pourquoi, malgré mes prières, cette bataille s'est accrue? Cette deuxième question-là, tu dois aussi la poser. Et tu dois avoir une réponse. Poser déjà la question est un bon début. Lorsqu'on est immature, on se focalise sur les hommes qui vous combattent dans la saison au lieu de vous focaliser sur la saison. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le diable va utiliser les hommes et les démons. Les hommes vous combattront. Mais quand on est immature, tu te focalises sur Serge qui te combat. Tu ne dois jamais te focaliser sur l'homme qui te combat, tu te focalises sur ta saison. La mauvaise focalisation peut vous amener à perdre votre héritage. Dis à un frère, tu dois bien te focaliser. Je ne t'ai pas entendu. Dis à un autre frère, tu dois bien te focaliser. Lorsqu'on est combattu dans sa saison par les démons, oh, je veux que tu m'écoutes bien et que tu écrives ça. Lorsqu'on est harcelé par les démons dans ta saison, au lieu de chercher la puissance, cherche d'abord l'attitude. La puissance sans l'attitude, tu perdras la saison. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent: ah, vous n'avez pas connu tel, il était puissant. Mais comment il peut terminer comme ça? La puissance ne garantit pas la possession de la saison. C'est l'attitude, la bonne attitude qui vous permet de vaincre même les démons. C'est l'exemple de la femme Sunamite. La femme Sunamite, vous connaissez l'histoire. Certains, c'est depuis l'école du dimanche. Cette fameuse femme qui a dit tout va bien. Son enfant est revenu à la vie. Qui connaît l'histoire? Qui connaît? On connaît, d'accord. L'enfant est revenu à la vie quand qui est venu dans sa maison? C'était qui? Le prophète? Quel prophète? Ah, Élie. C'est donc Élie.
Élisée. C'est quel prophète? Ah Seigneur. Il faut lire la Bible. Hein? Au lieu de passer ton temps sur TikTok, il faut lire la Bible. Cet homme qui vient pour relever cet enfant mort, l'enfant est sorti de la mort, non à cause de sa présence. Tu as embrouillé toi aussi? Élisée. Non à cause de sa présence. L'attitude de la mère. Si la maman avait enterré l'enfant, le prophète ne serait pas venu. La résurrection n'allait pas arriver. L'enfant a ressuscité à cause de l'attitude de la mère. Certaines choses que tu as ratées dans ta saison, le problème n'était pas le sorcier qui était puissant. C'était ton attitude. Tu avais la mauvaise attitude. On ne se focalise pas sur les hommes quand vous êtes combattus. On se focalise sur la bonne attitude à avoir sur la saison. Ça tombe sur toi. Ça s'est passé aussi dans 1 Samuel 17, 29 à 30. David avait la bonne attitude. Il arrive là-bas, on le complique la situation. La Bible dit clairement, il donne le dos à son frère. La bonne attitude de dire, tout le monde me met mal à l'aise. Quand tout le monde te met mal à l'aise, mets-toi à l'aise toi-même. Ça tombe sur toi, j'ai vu la foi ici. Fais souffrir certaines personnes. Non, les gens m'acculent, mais s'ils t'acculent, mets-toi à l'aise toi-même. Je vais te poser des questions et tu vas répondre, parce que j'ai l'impression que tu as besoin de répondre pour comprendre. Ton cerveau se trouve où? C'est à toi que je demande. Où se trouve ton cerveau? Pardon? Ok. Bon, on va répondre facilement pour permettre à tout le monde de répondre, parce que sinon c'est compliqué. Lorsque c'est dans ton corps, tu dis dans mon corps. Si c'est pas dans ton corps, tu dis c'est en dehors de mon corps. Okay? On fait comme ça. Ton cerveau c'est où? Ok. Maintenant ceux qui ne répondent pas là, vous êtes qui? Parce qu'il y a toujours des esprits, des personnes qui ont des esprits de la rébellion. Malgré toutes les prières, tu as toujours des germes de la rébellion. C'est un problème ça. Que Dieu délivre le Congo. Hein? Où se trouve ton cerveau? Où se trouvent tes poumons? Où se trouve ton cœur? Ce sont les choses essentielles hein, du corps. Maintenant, ça ne se trouve pas en dehors. Comment quelqu'un qui est en dehors te met mal à l'aise? Il est qui? Il est en dehors. Pourquoi il fait les minutes de ta vie pour que tu sois mal à l'aise? Mon frère, tu n'as pas encore été libéré. Il faut que tu sois libéré. Que tu sois libéré de quoi? Que tu sois libéré d'une addiction à l'entourage. L'entourage est bénéfique quand ça te met dans le calme. Quand ça devient toxique, débarrasse-toi de ça. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est délivré. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est délivré. C'est pourquoi pour le mariage on a insisté, on a dit il faut bien réfléchir avant de choisir. Parce que quand tu vas choisir, tu ne pourras plus te séparer. Mais une autre personne, ça ne marche pas, on se sépare. C'est tout. Tu ne dois pas souffrir d'une présence toxique. Qui te mettent, au lieu de dormir, tu es là en train de regarder les plafonds. Ah, pourquoi il m'a fait ça? Si tu veux pardonner, pardonne. Et sens-toi bien. Mais pourquoi tu manques de sommeil à cause d'un être humain? Jésus est mort et ressuscité. On a le ciel. Nous sommes plus que vainqueurs. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Pourquoi je suis à l'aise?
Que quelqu'un lève la main droite et dise, Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du mal. Les saisons, comme je disais, il y en a plusieurs dans la vie d'un être humain. Mais il y a 4 saisons majeures. La première, la saison que j'appelle la saison d'Isaïe. On le voit dans la vie de Joseph et dans la vie de David. Alors prenons d'abord les Écritures parce qu'il y en a plusieurs et je veux commencer à les énumérer. Première Écriture, 1 Samuel 17, 29 à 45. 1 Samuel 17, 29 à 45. Deuxième écriture, Genèse 38, 20. Genèse 38, 20. Troisième écriture, Genèse 39, 1. Genèse 39, 1. Quatrième écriture, Genèse 4. Et donc dans la vie de David et de Joseph, il y a ces 4 saisons qu'on voit. La saison d'Isaïe. Tout enfant de Dieu, tout élu, tout celui qui ira au ciel, en tout cas s'il vit longtemps sur terre, il doit vivre ça. C'est la saison de l'humiliation. La saison où Dieu impose dans votre vie le rabaissement. Dans cette saison-là, Dieu vous apprend 2 choses majeures. La première, respectez tous les hommes. Quand tu as déjà été diminué, tu vas respecter les gens. Mais je veux mettre une petite virgule quand même. Parce que j'en ai vu des choses. Il y a des gens que le Seigneur a imposé l'humiliation. Mais malgré ça, il n'arrive toujours pas à respecter les gens. Et voici ma conclusion. Le fondement est faussé. Quel est le fondement? L'éducation. Ça veut dire qu'il y a des gens, plus il est pauvre, plus il est impoli. Impoli. Plus il est dans le rabaissement, plus il est impoli. Un autre encore, plus il est dans le rabaissement, plus il est arrogant, jaloux. Le but de Dieu de te faire passer cette saison, c'est pour que tu apprennes que tout homme est important. Parce que Dieu peut prendre très bas et amener très haut. Et ce qu'il a fait avec toi, il peut le faire avec n'importe qui. Aide-moi, dis à 3 personnes, ce qu'il peut faire avec moi, il peut le faire avec toi. 3 personnes, comment? Dis ça. 3 personnes. Il peut le faire en avec n'importe qui. Exact, il peut le faire. Il peut le faire avec n'importe qui. Tu n'as pas l'exclusivité. Correct, répète. Répétez. Correct. Il peut le faire avec tout le monde. Quand tu comprends ça, n'importe qui tu dis, tu respectes. Tu donnes un bonjour avec respect à n'importe qui. Tu ne vas pas commencer à donner des bonjours demi-terrain à certaines personnes. Parce que tu sauras que même celui-ci qui est en train de faire le vigile quelque part, demain peut devenir quelqu'un d'autre. C'est la main de Dieu qui positionne les gens. Ainsi, quand Dieu te rabaisse, c'est pour que tu respectes. Tout homme, tu vas le respecter. C'est ça le but de la vallée là. C'est comme ça que David respectait tout le monde. Il honorait tout le monde. Que Jésus te donne la victoire dans cette saison. Est-ce que quelqu'un entend? La deuxième raison pour laquelle Dieu te permet d'être là-bas, c'est pour que tu respectes la présence de Dieu. Que tu craignes la présence de Dieu. Que tu saches que ce n'est pas ta tête, mais c'est Dieu. Que ce n'est pas ton intelligence, mais c'est Dieu. Plus intelligents que toi sont ailleurs.
Mais Dieu t'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, moi je crois que les gens qui disent que quand on pose la question, qui a fait que tu sois ce que tu es? Les gens qui disent tout est grâce. Cette personne me disait, pasteur, moi je crois que c'est de l'orgueil. Mais pourquoi? Comment ça tout est grâce? Je lui ai dit, frère, c'est vrai. Tout est grâce. Parce que si tu me dis que ce que tu as, c'est à cause de tes efforts, il y a des gens qui travaillent plus que toi. Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures du matin. Depuis 20 ans, mais ils n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens qui ont fait des retraites de 40, 50, 60, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. En réalité, tout est grâce. Donne la main de quelqu'un qui est humble. Tout est grâce. Oh mon Dieu, tout est grâce. Il faut apprendre à respecter la présence. Lorsque Dieu te fait passer par la première saison de l'humiliation, tu vas respecter la présence de Jésus. Madame, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, vous êtes la seule madame là-bas. Vous êtes la seule. Mais répondez non. Les filles là-bas, répondez non. Répondez que vous êtes sous les jougs de quelque chose. Que Dieu vous délivre. Madame, maman, vous avez combien d'enfants? Elle a 2 enfants, elle a dit. Les 2 enfants sont nés en bonne santé. Elle a dit oui. Est-ce que vous avez un enfant qui a une malformation? Elle a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Toi, tu es là comme ça, tu regardes. Tu dis, ça c'est à cause de mes jeûnes. Ça c'est à cause de mes prières. Que Dieu pardonne ton péché. Parce que c'est un grand péché. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Il y a des gens qui ont donné des offrandes d'une autre dimension. Mais ils n'ont pas la paix que toi tu as dans la maison. Que Jésus pardonne ton péché. Tout est la grâce. Quand tu es déjà passé par cette première saison-là, tu vas respecter la présence de Dieu. Tu vas dire la présence de Jésus, c'est sacré. On ne joue pas avec. C'est à cause de cette présence que je me tiens debout. C'est à cause de cette présence que toi tu n'as pas un AVC. Je te dis, si tu pouvais voir combien de sorciers il y a derrière toi, c'est à cause de cette présence-là qu'aucun de tes enfants ne tombera cette année. C'est à cause de la présence. C'est à cause de cette présence. Je voudrais, oh my God, Saint-Esprit, thank you. Le Saint-Esprit me demande de te dire, sors de cette incrédulité. Tu offenses le gens comme toi qui ont perdu leur femme. Il y a des jeunes comme toi qui sont devenus veufs. Toi, Dieu t'a fait grâce. Arrête d'offenser le Saint-Esprit. Arrête d'offenser le Saint-Esprit. Arrête d'offenser le Saint-Esprit. Oh Seigneur, comment je vais faire? Tu m'as abandonné.
La deuxième saison, c'est la saison du lion. Que quelqu'un me dise, Seigneur, donne-moi la victoire dans cette deuxième saison. Seigneur, donne-moi la victoire dans cette deuxième saison. Je ne t'entends pas. Quand on parle avec autorité, il faut parler avec autorité. Seigneur, donne-moi la victoire dans cette deuxième saison. Seigneur, donne-moi la victoire dans cette deuxième saison. La saison du lion. C'est la saison des acquisitions. Tu commences maintenant à acquérir des choses immatérielles, intellectuelles, toutes ces choses que tu dois acquérir pour te préparer à l'avenir. Dans cette saison-là, ne cherche pas à être chef. C'est une saison où Dieu te remplit, te prépare. Ne cherche pas à diriger les gens. Frère, ne nous dirige pas. Apprends d'abord. Reste là en train d'apprendre. Tu es dans ta saison d'acquisition. Toi, on est en train de t'apprendre des choses. Tu veux devenir général. Tu es en train de ruiner ta saison. N'oublie pas que je t'ai dit, un chrétien qui est incapable de lire le signe du temps, de lire sa saison, c'est une calamité. Tu dois acquérir ce qu'il te faut pour aller loin. Je dis à quelqu'un, prépare-toi longtemps pour aller loin. Ça tombe sur toi. Tu as reçu la sagesse. Prépare-toi longtemps pour aller loin. Quand tu te prépares pas longtemps, tu es pressé. Tu n'iras pas loin. Tu veux la gloire, tu l'auras. Mais tu n'iras pas loin. Oui. Ça sera une gloire du quartier. Quand tu sors dans ton quartier, préso, qu'est-ce qu'on dit encore? Mopao, et puis quoi encore? Chef, grand prêtre. Prêtre maintenant dans quel truc maintenant? Couvent ou bien? Tu es chef dans ton quartier. On t'appelle tous les noms là. Mais dès que tu quittes ton quartier, tu n'es personne. Parce que tu es trop pressé. Calme-toi. Profite de la saison du lion. David a dit, quand le lion venait prendre ma chose, j'allais récupérer. Parce que c'est la saison de l'acquisition. Je récupère ce qui est à moi. Je vais récupérer l'agneau dans la gueule du lion. Parce que c'est à moi. Je dois l'avoir. Dans la saison de l'acquisition, ne rate pas ta sagesse. Ne rate pas ton intelligence. Est-ce que c'est tombé sur toi? Amen. Ne rate pas tout ce qui doit te donner de l'intelligence et de la sagesse. Lorsque quelqu'un va s'approcher de toi à cause de ton intelligence et tes talents, que ta sagesse le garde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, apprends à garder ce que la sagesse, l'intelligence te donne. Apprends à garder ce que l'intelligence te donne. Dis à une autre personne, change un peu. Apprends à garder ce que l'intelligence te donne. Quand l'intelligence te donne quelque chose, la sagesse maintenant doit garder ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le lion est une période de l'acquisition. La maturité arrive à comprendre ça. L'immaturité ne comprend pas et il va tout perdre. Et même quand les démons vont s'élever dans cette saison-là, sa saison. La troisième saison, c'est ça. La troisième saison, la saison de l'ours. La saison de l'ours. C'est la saison de la démarcation.
La saison de la démarcation. Dieu va s'organiser après l'acquisition. Il s'organise pour te démarquer maintenant des autres. J'aimerais préciser quelque chose dans l'âme d'un enfant de Dieu. C'est Dieu qui vous démarque, ce n'est pas vous-même. Il fera une différence entre ceux qui le servent. C'est Dieu qui fait la différence. En fait. Donne-moi 3 amen normal. Amen. 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 Ce n'est pas toi qui crée la différence là. Non, non, pour que la différence se crée entre moi et Serge, quand lui il interprète, il fait ceci, alors quand moi je vais interpréter, je vais mettre un peu de chinois dedans. Ce n'est pas toi qui fournis des efforts pour qu'on te voie. Et celui qui se présente finira par disparaître. Répétez ça. Tu finiras par disparaître. Tu sais pourquoi Ève, malgré qu'elle avait fait de grosses bêtises, elle nous a amenés dans le chaos, cette femme-là. Mais tu sais pourquoi, malgré ça, Adam a continué à rester avec elle, à l'aimer même après. Parce que cette femme-là ne s'est jamais présentée. Présenté. C'est Dieu qui l'a amené. Quand Dieu te présente, s'il a des casses, Dieu va récupérer la situation. Et quand Dieu te présente, ta gloire ou ta réussite sera pérenne. Parce que Dieu n'aime pas la honte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il s'est fait honte une fois sur le bois du calvaire. Et c'est fini. Il ne supporte pas la honte. Récupérer. Ah, j'ai béni les hommes qui ont reçu ça. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Il ne faut pas chercher la démarque. Fais ce que tu sais faire. Compte sur Dieu. C'est Dieu qui démarque. Il a fait avec David. Vous voyez que les jeunes me donnent un amen d'abord. Ok. Maintenant je change de formule parce que là la jeunesse c'est jusqu'à 70 ans il paraît. Je dis ceci. Quel est célibataire me donne un amen. Vous savez pourquoi vous avez beaucoup de problèmes. Beaucoup trop. Vous n'arrivez pas à réussir comme le Seigneur le veut. Vous n'arrivez pas à réussir normalement et puis voilà, la réussite elle est vue. Non. Problème. Votre mindset est corrompu. Pour réussir, on ne force pas les choses. C'est Dieu lui-même qui te place. Tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour que tu réussisses. Les songi disent amen. Ok. Je disais donc ceci. Non, il ne faut pas rire. Ils ont obéi, c'est bien d'obéir. Je dis ceci. Mon frère, tu es un jeune garçon, une jeune fille. Tu n'as pas besoin de détruire la réputation de l'autre pour qu'on te voie. Entrer dans le cœur de quelqu'un est une grâce. C'est Dieu qui met dedans. Si Dieu ne t'a pas mis dans le cœur de quelqu'un, tu n'entreras pas. Je vais vous donner, je préfère parler de moi. Pour éviter, voilà. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi il m'est déjà arrivé plusieurs fois, mon frère, que quelqu'un m'offre beaucoup de cadeaux. Mais je ne la sens pas. Je l'aime parce que c'est un être humain. La Bible me le recommande. Mais je continue de savoir que ce n'est pas une personne que je dois approcher. Mais elle me donne des cadeaux hors prix. Entrer dans le cœur de quelqu'un, ce n'est pas forcé.
Entrer dans le cœur. Pourquoi j'ai parlé des présents? C'est pour dire que ce n'est même pas les présents qui te fait entrer dans le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui te prend, qui te met dans le cœur de quelqu'un. Et c'est aussi Dieu qui peut te sortir du cœur de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me capte? Mon frère, ne te bats pas pour qu'on te voie. Il laisse Dieu te placer. La saison de la démarcation, c'est Dieu qui s'en charge. Et j'ouvre une parenthèse avant de passer. Dieu démarque ceux qui ont été délivrés de l'orgueil. Tu dois apprendre à vivre sans orgueil. Tu dois apprendre que tout vient de Dieu et tout est grâce. Est-ce que quelqu'un m'a capté? La troisième saison ou la quatrième? La quatrième. C'est la saison de Goliath. C'est la saison de la percée. Lorsque Goliath se lève, c'est qu'il faut que tu passes quelque part. Si Goliath se lève dans ta saison, l'immature, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tous ces combats, je n'en peux plus. L'immaturité, incapable de discerner le sens du combat. Goliath veut dire passe de l'autre côté. Goliath veut dire les limites sont tombées. Goliath veut dire tu ne pourras plus rester dans la brousse, tu entres dans le palais. Ça tombe sur toi, ça tombe sur tes enfants, ça tombe jusqu'à la 4e génération. Goliath veut dire assez avec la brousse. Tu dois maintenant percer. Oh, je ne dis pas passer, je dis percer. Tu vas au-delà même de ce que toi tu attendais. Que quelqu'un de mature par la grâce de Dieu comprenne que quand Goliath se lève, il faut acclamer. Tu commences à comprendre que les bonnes choses veulent démarrer. Si Goliath ne s'est pas levé cette année, mon frère, c'est pas bon. L'année ne doit pas se terminer dans cette maison-là. Je refuse au nom de Jésus. L'année ne doit pas se terminer dans ces quartiers-là. L'année doit se terminer ailleurs. Goliath doit se lever. Tu dois percer. Mon frère, quand tu as la maturité, tu sais ce que c'est tes batailles. Tu sais. Tu ne seras pas en train de te lamenter, de pleurnicher. Tu comprends. Goliath est là. Goliath est plus fort que l'ours et le lion. Voyez que l'ours et le lion ne parlent pas. Il n'y a que Isaïe qui parle. Et Goliath aussi parle. Quand les deux là se présentent, Dieu veut t'augmenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rappelez-vous qu'il est écrit, qu'est-ce qui précède la gloire? Qu'est-ce qui précède la gloire? L'humilité. Tu t'humilies, la gloire elle arrive. Goliath arrive, la percée arrive. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'interdis de commencer à pleurnicher devant les batailles. Lorsque les batailles arrivent, commence à comprendre, décode les batailles. Vois ce qu'il y a là-bas. Vois qu'une bonne chose arrive. Je ne sais pas si ça s'est passé dans certaines familles ici, mais dans la mienne, ça s'est passé. Je me rappelle quand on était tout petit. Bon, tout petit, j'avais peut-être 12 ans. Mon père, il est pasteur à la retraite. Autrefois, il était pasteur et homme d'affaires. Et donc, il pouvait arriver que notre maman nous dise. Et lui-même aussi. Après le culte de famille, il dit, écoutez, j'ai un grand deal. Alors, il faut normalement que ce grand deal soit signé cette semaine. Alors, il faut être prudent. Soyez calme. N'ouvrez aucune porte. Une famille de 12 enfants. Donc,
Même si tu prends mon gobelet, je te laisse mon gobelet. C'est ce qu'on comprenait. Qu'il fallait éviter toute dispute, tout problème. Parce que papa doit avoir de l'argent. Il faut que cet argent-là entre dans la maison. Voilà. Il ne faut pas qu'une porte vienne fermer la porte. On nous a fait grandir comme ça en nous faisant comprendre que lorsqu'on a un deal, quand on a un projet, quand il y a une porte qui veut s'ouvrir, on se range. On évite tout problème, tout pépin, toute dispute. On évite tout problème. Parce que cette porte ne doit pas se fermer. Mon frère, la connaissance et le discernement de ce qui t'arrive va t'amener plus loin. Ce qui te combat pour te propulser, c'est pas pour t'arrêter. Tu dois avoir le discernement dans la présence de Goliath. Si c'est dans cette saison qu'il se trouve, que Dieu t'accorde un peu plus de discernement. Lorsqu'on est immature, voici ce qu'on fait face aux batailles. Premièrement, on s'apitoie sur son sort. Pourquoi moi? Seulement moi. Malgré que j'ai pris, je sers Dieu. S'il y a quelqu'un qui réfléchit comme ça ici, j'ai dit à cette personne, je suis désolé de te choquer, mais tu es immature. Jusqu'aujourd'hui, toi tu réfléchis comme ça. Ces genres de phrases, tu les sors. Malgré tout ce que j'ai fait pour Dieu, pourquoi ça m'arrive? Mon frère, si tu ne veux pas que ça t'arrive, fais le transfert du trône. Transfère ton trône. Il n'y a pas de trône sans épée. Tous les trônes ont des épées. Pour t'asseoir sur une chaise de bénédiction, tu dois vivre les batailles. Tu ne peux pas, quand tu es immature, tu vas t'apitoyer sur ton sort. Dieu ne m'aime pas. Des plaintes anciennes. Dis à quelqu'un des plaintes anciennes comme ça. Des plaintes anciennes comme ça. Ah, dis à quelqu'un d'autre, change frère. Dis-lui des plaintes anciennes. Antiques. Le temps de Napoléon. Oh, pourquoi c'est moi? Moi vraiment j'ai fait la sécurité à l'église depuis 25 ans. Pourquoi ma vie est comme ça? Les plaintes antiques des immatures. Lorsque tu es combattu, c'est parce que tu vas vers un trône. Que Jésus te délivre de ce genre de plainte. Je disais que Jésus te libère de ce genre de plainte. Lorsqu'on est immature, voici la deuxième attitude anormale. Tu passes tout le temps à incriminer tout le monde. Voilà, si ça m'arrive, c'est à cause de tel. Si je n'étais pas avec lui, ça n'allait pas m'arriver. Si ça m'arrive, c'est parce que je me suis laissé avoir par tel. Voilà, ma femme, elle est comme ça, c'est à cause d'elle. C'est à cause de mon mari. La situation que je vis, c'est à cause de mon mari. Je commence par les mariés et puis je vais aller avec tous les autres. Madame, je commence par vous. Si je souffre aujourd'hui, c'est mon mari. C'est lui. J'ai pris toute ma vie, j'ai donné un homme comme ça. En réalité, c'est à cause de toi-même que tu souffres. Qui t'a forcé à épouser cet homme? C'est ton choix? Ça a toujours été ton choix. Tu ne souffres pas parce que ton mari est paresseux. Tu ne souffres pas parce que ton mari ne t'écoute pas. Tu souffres parce que tu as fait un choix étrange. Il faut assumer ton choix. Ce n'est à cause des personnes, madame. Monsieur, la même chose.
Tu as mis ma vie en retard. Ce genre de femme bloque la vie des hommes. Mais c'est le genre de femme que toi tu as choisi. C'est ce genre de femme à qui toi tu as mis l'anneau au doigt. Localise un célibataire et dis-lui, qui vas-tu choisir? Localise un célibataire. Pose la question. Qui vas-tu choisir? Tu lui as demandé? Et maintenant tu vas te sourire comme ta frère. Tu as de mauvaises intentions, hein? Je vais te déplacer des places, on dirait. Qui vas-tu choisir? Non, c'est lui qui a gâché ma vie. Personne n'a gâché ta vie. Tu as gâché ta vie. C'est ton choix. Personne ne t'avait forcé. C'est aussi ça la maturité. Assumer ses choix. Il faut assumer. Voilà pourquoi de quelque part, madame, ça va peut-être vous déranger, monsieur, mais quelque part, c'est un tout petit peu un manque de sagesse et de l'enfance. Quand vous avez des problèmes en couple, vous allez vous plaindre dans vos familles. En réalité, vos familles devraient vous dire, mais c'était votre choix. Quand vous venez vous plaindre dans la famille, c'est pour que la famille fasse quoi? C'était votre choix. Je te dis, c'était votre choix. Assumez votre choix. Et maintenant pour les autres, je veux dire à quelqu'un, tant que ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, donc toi tu es célibat. Pourquoi tu dis que c'est à cause de lui que ta vie a un problème? Ta vie est entre les mains de Dieu et ça dépend de ton attitude. Si celui-là t'a fait commettre des erreurs, détache-toi de lui et crée maintenant une autre vie. Ça tombe sur toi. Il ne faut pas avoir de faux fouillants, il ne faut pas avoir des boucs émissaires. Non. Oh non, c'est à cause de Serge si je suis comme ça. Serge m'a gardé ici pendant 5 ans. Il t'avait mis la corde au cou. Hein, ça choquait. Il t'a pas mis la corde au cou. Il t'a pas mis des cracas. Tu peux partir. Oh non, c'est à cause des Serge que moi je n'ai pas étudié. Oh. Bouc émissaire, monsieur, tu n'es pas mature. Ce n'est pas à cause de Serge que tu n'as pas étudié. C'est toi qui as accepté la vie que lui te donnait. Tu es libre de ne pas accepter la vie que tel ou tel te présente. Ça tombe sur toi, sois délivré dans ton intelligence. Tu es libre de refuser. Non, à partir d'aujourd'hui, tu dois sortir avec moi. Tu es libre de dire non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne condamne jamais un être humain à cause de tes chutes. Ne condamne jamais personne à cause de tes... Ne condamne personne pour, je veux dire, les larmes que tu subis aujourd'hui. La victimisation et de l'immaturité. Non, tu grandis pas. Assume tes choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Non, moi si je n'ai pas étudié, c'est parce que j'étais tout le temps à l'église. Menteur. Tu n'as pas étudié parce que tu n'aimes pas les études. C'est de votre famille. Vous êtes comme ça même dans toute la famille. Vous n'aimez pas les études. Ce n'est pas l'église. L'église n'empêche personne d'étudier. L'église encourage d'ailleurs les études. Ajoutez à votre foi la science. Est-ce qu'on a fermé les chemins du campus là-bas? On a fermé les chemins de la colline inspirée. Monte. Amen, frère. Ils vont avoir chaud aujourd'hui. Chaud. Va étudier. Oh non, je suis tout le temps à la permanence. Qui t'a demandé de rester?
Qui t'a dit de rester à la permanence? D'abord, Allah il y a la permanence. On n'a pas de permanence. Mais ici, il y a ma campagne. Tu entends la parole, tu finis, sors là-bas et va faire tes choses. Parce que de toutes les manières, tu dois amener la dîme ici. Tu dois ramener la dîme. Toi, tu crois que tu vas ramener la dîme comment? Avec ton visage. Tu es mannequin? Si tu es mannequin, ok. Mais si je n'ai pas mannequin, ce n'est pas ton joli visage qui va amener la dîme ici. Et nous, on a besoin de la dîme. Je te réchauffe. On a besoin de la dîme. Il faut qu'on bâtisse les églises. Il faut qu'on bâtisse les... Oh my God. Les sorciers sont où? Où sont les sorciers? On doit bâtir les églises pour Jésus. On doit envoyer les missionnaires dans le monde entier. Il y a une sœur qui me disait, c'est l'une de mes filles spirituelles. Je l'encadre peut-être 3 ans, je sais plus, à peu près. Elle est camerounaise, elle me disait, maman, là il y en a au Cameroun, c'est où? Je dis bientôt. Bientôt. Mais il faut envoyer les gens là-bas. Toi, tu crois qu'on va prendre quelqu'un, dit rabababa, et puis tu commences à partir comme un sorcier. Tu apparais au Cameroun. Pas de permanence ici. Prends tes pieds, sors là-bas. Tu n'as pas de travail, va planter les tomates. Va planter les oranges. Fais tout ce que tu peux faire sauf le péché. L'argent n'a pas de couleur. Regarde comment tu donnes un amen. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Parce que tu n'arrives pas à avoir de l'argent. Ta poche est vide. Sécheresse. Trop sec la poche. Trop sec. Même quand tu sors avec une sœur ici dans le Seigneur, vous faites une petite balade comme ça. Dès que tu vois à l'endroit où on va les coca, tu accélères. Parce que tu sais que tu n'as même pas l'argent pour acheter à la sœur là le coca. Mon frère, il ne faut pas faire semblant comme si, oh non, nous c'est seulement le Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus me donne des fils millionnaires. Amen. Que Jésus me donne des filles millionnaires. Amen. Toi, tu n'as pas reçu, ça tombe sur moi-même. Amen. Dieu doit me donner des millions. Parce que je dois bâtir des églises en son nom. Ça veut dire moi-même j'achète les terrains et je bâtis seul. Ah, ça tombe sur vous, ça tombe sur vous. Dieu doit te donner un bon travail. Voilà pourquoi il ne faut pas t'arrêter de chercher. Il ne faut pas t'arrêter de travailler. Ne t'arrête pas d'entreprendre. Jésus va arroser tes mains. Il ne faut pas chercher toujours la facilité. Tu localises un frère là-bas et puis tu commences à quémander son amour pour qu'il te donne $10. Non. Le temps dans lequel nous sommes. Je parle de l'horloge prophétique du monde. Nous sommes dans les temps des types des chrétiens comme Daniel et Joseph. Tu es Daniel, tu as l'onction, tu parles en langue et tu es aussi puissant dans la politique. Correct. Quand tu vas au Parlement, le feu t'accompagne, mais aussi les cerveaux qui fonctionnent bien. Tu es un Joseph. Tu parles en langue. Tu interprètes les songes. Mais tu sais aussi gouverner. Toi seulement rabababa. Si on te demande de faire des petits calculs ici, tu commences. Moi je suis fort en géographie. Tu es fort en géographie? On te demande seulement les eaux du Gabon là. C'est quoi? Les eaux, c'est la rivière.
Géographie. Tu es finalement fort en quoi? On est perdu. Si on met encore la physique ici, c'est physique, achèvement. C'est là où tu commences à scintiller les yeux. Mouvement rectiligne uniformément varié. On te dit seulement la rotation. Bon, ce sont des choses qu'on a vues il y a des années. Hein? Mon frère, soit Joseph, soit Daniel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Refuse d'être avec Jésus et de quémander. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Refuse d'être avec Jésus et de mendier. Refuse d'être avec Jésus et qu'on méprise ton Dieu. On ne peut pas mépriser ton Dieu. On ne peut pas mépriser ton Dieu. On ne peut pas diminuer ton Dieu. On ne peut pas abaisser ton Dieu. On rabaisse ton Dieu à cause de l'argent. Alors que Dieu a tout mis en toi pour que tu réussisses. Refuse cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette année même, l'année ne doit pas finir. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, il faut que l'Éternel, par sa puissance, change l'atmosphère de ton ciel. Ça tombe sur ta maison. L'atmosphère de ton ciel doit changer. Que quelqu'un me montre 5 doigts. L'atmosphère de ton ciel doit changer comme les 5 doigts de ta main. Amen. Il y a même quelqu'un qui n'a pas compris parce qu'il ne lit pas la Bible. Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. Il faut toujours qu'on explique. Montre-moi les 5 doigts. L'atmosphère de ton ciel change comme les 5 doigts de ta main. Lorsqu'on a vu une image qui ressemblait à la paume d'une main, on a annoncé la bûche. Je déclare au nom de Jésus, malgré le Goliath, l'ours et le lion, il va pleuvoir cette année dans ta saison. Tu reçois une pluie de grâce. Tu reçois une pluie de visitation. Tu reçois une pluie de changement. Tu reçois une pluie de percée. Que quelqu'un dise comme les 5 doigts de ma main. Comme les 5 doigts de ma main. Je reçois la percée. Je reçois la percée. Lève bien la main, mon frère. Déclare comme les 5 doigts de ma main. Comme les 5 doigts de ma main. J'annonce une pluie sur ma famille.